Eh bien, Seigneur, nous venons devant toi, comme déjà plusieurs l'ont exprimé ce matin, comme les chants l'ont dit aussi, avec nos fardeaux, avec parfois notre culpabilité, avec notre deuil, avec nos problèmes, avec nos maladies. Et nous venons devant toi parce que nous savons de notre expérience de la vie chrétienne qu'en bout de ligne, il n'y a que toi qui satisfait. Il n'y a que toi qui guéris, il n'y a que toi qui réponds aux prières. Tu es le seul vrai Dieu, tu es fidèle. Oui, parfois nous devons attendre longtemps pour ta réponse. Parfois nous n'avons pas la réponse que nous voulons et nous pourrions nous décourager. Et pourtant, Seigneur, le témoignage que nous avons de la première à la dernière page de la Bible, c'est que tu es un Dieu fidèle. Qu'à un moment ou à un autre, tu interviens dans la vie de tes enfants. Seigneur, si nous n'avons pas toi, nous n'avons rien du tout. Si nous avons tout le reste et que nous n'avons pas Jésus, nous sommes les plus malheureux des hommes. Seigneur, alors que nous abordons ce message sur la vie de Jésus et les autres qui vont suivre, nous te demandons de nous aider à garder les yeux fixés sur celui qui est l'auteur et le finisseur de notre foi, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre lorsque nous t'avons rencontré et qui va la finir pour le jour où nous nous présenterons devant toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais parler du premier miracle de Jésus. Qui sait quel était le premier miracle que Jésus a fait? Le vin. Changer l'eau en vin. Eh bien, voilà, on va parler du miracle de Cana ou les noces de Cana aujourd'hui. Alors, si vous vous demandez où on s'en va avec cette série, si je devais vous résumer ce qu'on a fait dans la vie de Jésus, eh bien d'abord on avait fait l'année passée et l'année d'avant une série sur Noël, où nous avons regardé les évangiles, la naissance de Jésus, les différents personnages qui étaient impliqués, etc. Donc on aurait pu dire que ça c'était un petit peu le début de la vie de Jésus. Ensuite, nous avons vu la préparation à son ministère. Dans la série La vie de Jésus, on a commencé en parlant de Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. On a ensuite été au baptême de Jean-Baptiste. On a parlé de la relation de Jésus avec son Père. On a parlé de la tentation. Ça, c'était le commencement du ministère, la préparation, si vous voulez, au ministère de Jésus. Ça, c'est les épisodes où Jésus n'a encore rien fait, mais où Jésus se fait préparer pour le travail qu'il va faire. Ensuite, dans une troisième étape, on a commencé à regarder le début du ministère de Jésus en Judée et en Galilée, quand Jésus est devenu un enseignant renommé, quand Jésus a été accepté par certains et a été rejeté par d'autres, quand Jésus s'est installé à Capernaum pour accomplir une prophétie qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et puis, dans les dernières semaines, nous avons parlé des disciples, les gens qui ont été attirés par Jésus et qui se sont mis à le suivre, à venir l'écouter. Et ensuite, des apôtres, les 12 que Jésus a choisis personnellement pour une tâche particulière. Et maintenant, nous allons entrer, si vous voulez, dans une autre section que j'ai appelée « Jésus dévoile son autorité ». Et donc, dans les prochaines semaines, on va voir différents récits dans les évangiles où Jésus va commencer à montrer son autorité. Ensuite de ça, nous irons dans les miracles. Ensuite de ça, nous irons dans ses enseignements. Et ensuite de ça, quand nous serons rendus à la fin des évangiles, eh bien, nous parlerons de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais donc, voilà le plan pour les prochains mois. Et donc, je voulais commencer aujourd'hui avec le premier miracle, Jésus qui est à une fête. Jésus qui se trouve dans un mariage. Alors, de tous les miracles que Jésus aurait pu faire pour démarrer sa réputation de faiseur de miracles, parce que Jésus n'était pas seulement un grand enseignant, il était aussi connu pour faire des miracles. De tous les miracles que Jésus a choisi pour commencer son travail, il a choisi de changer l'eau en vin. Il a choisi une fête, il a choisi un mariage, il a choisi un banquet. N'est-ce pas surprenant que Jésus ait décidé de changer de l'eau en vin? Nous avons peut-être une relation avec l'alcool qui est un peu ambiguë. Dans notre société, les gens boivent pour combler un vide ou pour se saouler ou pour d'autres raisons, etc. Donc nous avons une relation avec l'alcool qui est un petit peu spéciale. Ce n'était pas tout à fait le cas dans le peuple juif et on va voir ça. Alors nous lisons dans Jean chapitre 2, au début du chapitre, « Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces
avec ses disciples. Déjà, ça me dit que si Jésus a été invité avec ses disciples, ça veut dire que ça devait être une gang de fun. Hein? On n'invite pas à un trouble fête, un mariage. Hein? Donc voilà, déjà, ça nous donne une chose sur Jésus. Ce premier miracle, nous dit le texte, s'est passé le 3e jour. C'est-à-dire, vous vous rappelez la chronologie, Jésus était tenté dans le désert, il repasse devant l'endroit où Jean baptisait, et Jean dit à certains de ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Et ses disciples se mettent à suivre Jésus. Donc, il y avait André, il y avait Pierre, on sait qu'en cours de route, il rencontre Philippe et Nathanaël, et Jean, qui écrit cette histoire, évidemment. Donc, il y en a au moins 5 qui sont en route avec Jésus. Et lorsqu'ils sont en train de retourner en Galilée, eh bien, le 3e jour de ce voyage, ils arrivent à Cana et il y a un mariage et Jésus est invité à ce mariage. Alors, Cana se trouve pas tellement loin de Nazareth, pas tellement loin de Capernaum, c'est la même région, etc. Et on sait, par exemple, dans Jean 21:2, ça nous dit que Nathanaël venait de Cana. Donc, il y a au moins un des disciples qui vient de Cana, peut-être plusieurs. Et donc, ce sont des gens de la même région, ce sont sûrement des amis ou peut-être de la famille, puisque ça nous dit que Jésus a été invité, ça nous dit que Marie était là aussi, et lorsque nous lisons la fin de cette histoire, à la fin du chapitre 2 de Jean, ça dit que tout de suite après le mariage, Jésus monta avec sa mère et ses frères et sœurs à Capernaum, et il a passé là quelques jours. Donc, ça a l'air que toute la famille de Jésus est invitée au mariage, c'est pour ça qu'il y a bien des chances que ce soit quelqu'un de très proche, quelqu'un qu'ils connaissent bien. Alors, Jésus nous est présenté, donc dès ce verset, comme quelqu'un qui est agréable de passer du temps avec. Hein, on l'invite et il vient même avec ses disciples, etc. Hein, de nombreux récits des évangiles vont nous montrer Jésus en train de manger avec des gens. Et c'est d'ailleurs une excuse que les chefs religieux vont utiliser contre lui pour le discréditer. Hein, vous vous rappelez dans cette histoire où, dans Matthieu 11, où Jésus dit « Quand Jean-Baptiste est venu, vous avez dit qu'il était trop austère, trop sévère, trop sérieux, et maintenant moi je suis venu et vous dites que je suis trop le fun. » Hein? Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, ils l'ont dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Donc vous voyez, les chefs religieux disaient, ce gars-là ne peut pas vraiment être si spirituel que ça, regardez en compagnie de qui Jésus mange et boit, etc. Or, comme je le disais dans mon introduction, il faut tout de suite préciser qu'à la différence de la société moderne, boire à ce temps-là ne faisait pas de nous des buveurs. Hein, et donc, c'est une fausse accusation que les pharisiens mettent contre Jésus. On ne buvait pas à cette époque-là pour être sous. Souvent, l'eau courante n'était pas de bonne qualité, donc les gens avaient du vin très très dilué qu'ils préféraient boire. Les Égyptiens buvaient de la bière, par exemple, etc., mais de la bière très très diluée. Vous savez, aujourd'hui, quand on va en France ou en Italie, on va manger un verre de vin avec le repas et il n'y a personne qui est sous après le repas. C'est culturel, ça fait partie, c'est du vin pas très fort en général, ça fait partie des habitudes culturelles. Nous, on a développé dans nos sociétés un problème d'alcoolisme, donc on est plus prudent avec ça, mais lorsqu'on lit les histoires de la Bible, il ne faut pas projeter notre mentalité sur le récit biblique. Et donc, lorsque on parle de changer l'eau en vin, eh bien, on n'est pas en train de dire que Jésus a été à une fête et il a rendu tout le monde saoul. Hein? Ce n'est pas ça que le récit nous dit. D'abord, c'était extrêmement vu chez les Juifs d'être saoul. Le livre des Proverbes nous donne beaucoup d'avertissements contre l'abus d'alcool. Et la Bible nous dit à plusieurs endroits que ce sont les gens qui sont pris dans le péché qui se laissent aller à l'alcool. Ésaïe 5:11, par exemple, nous dit « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. » Mais si vous avez lu le livre de Proverbes, vous savez que le livre de Proverbes nous met en garde contre l'alcool à de nombreuses reprises. Et évidemment, le Nouveau Testament, dans les lettres de l'apôtre Paul, vous verrez souvent ça, de ne pas être enivré de vin, mais rempli de l'esprit, que les anciens, les diacres ne doivent pas être adonnés à l'alcool. Donc, voilà, il y a une mise en garde dans le Nouveau Testament contre l'abus d'alcool. Mais au temps de Jésus, c'est une boisson culturelle, comme c'est encore dans plusieurs pays aujourd'hui. Alors Jésus va à un mariage, et il va à un mariage juif. Alors comment ça se passait dans un mariage juif?
Et on va parler quelques fois dans la prochaine année de banquets, de mariages, de fêtes, etc., etc. Donc, je pensais que c'était le bon moment de vous faire un petit aperçu. Eh bien, les gens faisaient d'abord un contrat de fiançailles. Et ce contrat de fiançailles pouvait durer jusqu'à 1 an. Donc, quelqu'un allait voir la famille, le père, et disait « Je trouve votre fille très jolie, j'aimerais ça en faire mon épouse. » Et là, il y avait une discussion qui se passait entre le futur mari, etc. Il y avait une négociation de la dot, de ce que la personne amènerait, de ce que la future épouse amènerait à son mariage. C'est encore la tradition dans certains pays en Afrique, ça se fait. Hein? J'ai entendu les témoignages de certains de nos frères et sœurs et je sais que ça se passe encore aujourd'hui. Souvent, ça durait 1 an, c'est-à-dire ils étaient fiancés pendant longtemps avant le jour du mariage. Et la future femme habitait toujours avec son père, dans la maison de son père, et le mari habitait tout seul ou dans sa maison. Et ça explique un peu, par exemple, pourquoi Joseph et Marie sont fiancés pendant longtemps. Hein? Et ensuite de ça, elle tombe enceinte alors qu'elle est fiancée, et puis c'est comme tout un scandale parce qu'évidemment, ils ont négocié un contrat, ils se sont engagés l'un envers l'autre, etc. Donc vous repenserez à cette chose-là quand vous relirez l'histoire de Joseph et Marie. Et donc vous voyez comment l'histoire de Joseph et Marie aurait pu être vraiment un gros scandale à cette époque-là, hein, peut-être même une occasion de chicane entre les deux familles, et pourquoi Joseph veut divorcer Marie alors qu'elle n'est que fiancée, parce que pour eux, c'était comme un contrat de mariage. C'est comme ils ne sont pas encore dans la même maison, mais les papiers sont signés, donc ils sont comme s'ils étaient mariés. Le jour du mariage, la mariée était conduite à la maison du marié. Souvent, c'est le marié qui partait à la maison avec ses amis, ses garçons d'honneur. Il allait chercher la demoiselle, sa future épouse, et il la ramenait chez lui. Et il y avait un cortège qui se passait donc de la maison de la mariée jusqu'à la maison du marié. La parabole des 10 vierges nous explique par exemple que lorsque ça se faisait de nuit, eh bien, il y avait une dizaine de dames d'honneur qui avaient des torches et qui éclairaient le chemin pour arriver à la maison. Hein? Et donc, quand on reparlera de cette parabole, vous comprendrez un petit peu plus. Et puis, toutes les deux familles revenaient à la future maison des gens qui allaient se marier, et là il y avait des chants, il y avait la fête, etc., souvent même des chants en cours de route. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, une fois que la cérémonie de mariage était terminée, eh bien, il y avait un banquet, il y avait un repas. Et vous imaginez que dans une Galilée où les gens ne sont pas nécessairement riches, etc., eh bien, le banquet, hein, le mariage, le repas du mariage, c'est un gros événement. De la nourriture gratuite, il n'y a personne qui va dire non à ça. Hein? Et donc, le mariage est une occasion de célébration très, très, très importante dans une petite communauté. Le repas signifie dans la Bible qu'on est en communion. On mange avec des gens qu'on apprécie. On ne mange pas avec des gens qu'on n'aime pas. Et donc, lorsque vous êtes invité à manger dans la Bible, ça veut dire qu'on vous considère comme quelqu'un d'important. Mais, comme disaient les astronautes de Apollo 13, je pense, Houston, on a un problème majeur. Pendant le repas, il n'y a plus de vin. Le vin vient à manquer et c'est une occasion de honte pour les organisateurs. Aujourd'hui, on dirait, bon, ben, c'est pas grave, on va servir le café et le gâteau ou quoi, mais à cette époque-là, vous imaginez les gens, la famille, il y en a qui viennent de loin, il y en a qui sont venus et qui ont offert des cadeaux, etc., etc. Et donc, il y a une attente que le repas va être extraordinaire, qu'il va avoir de la nourriture pour tout le monde et qu'il va avoir à boire pour tout le monde. Et donc, de manquer de vin, c'est vraiment une catastrophe dans un mariage juif. La famille, les amis, tous ceux qui sont venus pour honorer le couple, vous vous rappelez, dans Philippiens, on a parlé de ça, c'est une culture de réciprocité. Donc, moi, je viens, je te fais plaisir, donc toi, quand tu as l'occasion, tu me repayes. Hein? Et donc, ils s'attendaient que le repas soit à la hauteur des cadeaux qu'ils avaient offerts. Et donc, de manquer de vin est une insulte pour les invités, parce qu'on ne sera pas capable de leur fournir un repas à la hauteur de leurs attentes. C'est une culture d'hospitalité, c'est une culture aussi de réciprocité. Et donc, de manquer de vin est quelque chose de très humiliant pour les organisateurs.
Mais Marie est vigilante. Elle a remarqué, et probablement que ça veut dire qu'elle était en charge d'organiser le mariage. Marie remarque que le vin vient à manquer. On voit que Marie donne des ordres aux serviteurs et que les serviteurs l'écoutent. Donc Marie a probablement une position d'organisation dans ce mariage. Et alors, elle se tourne vers Jésus et nous lisons la suite à partir du verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, attachez-vous bien, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et puis on voit que les serviteurs vont le faire. Alors, l'interaction entre Jésus et Marie est peut-être la chose sur laquelle on a le plus prêché dans ce récit, la chose qui nous dérange le plus, parce que, à premier abord, lorsque nous le lisons avec notre pensée occidentale moderne, nous voyons ces mots-là et ça se pourrait même qu'on trouve ça choquant, la façon que Jésus parle à sa mère. Vous vous rappelez, une autre fois, il dira un peu aussi des choses choquantes à la femme syrophénicienne, et on en reparlera un jour de cette histoire-là aussi. Mais nous qui prenons ce texte-là pour de la condescendance de Jésus envers sa mère, eh bien, nous devons savoir que le mot « femme » dans la Bible est en fait un mot de respect. Ce serait l'équivalent de dame ou de madame aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas du tout comme ça sonne en français. Hein, femme vient ici, ou fait ceci, ou fait cela. C'est vraiment madame. Hein, donc, il dit madame. C'est en fait la preuve que Jésus est très respectueux envers sa mère. C'est d'ailleurs la même expression que Jésus va utiliser dans Jean 19, versets 26 et 27. Et là, on voit très bien que Jésus n'est pas en train d'humilier sa maman, mais vous voyez le respect. Hein, quand Jésus est sur la croix, et ça nous dit, Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Donc, c'est la même expression. « Madame », etc., etc. « Voici ton fils ». Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Et donc, on voit très bien dans cette histoire-là que Jésus se préoccupe de sa maman. Et donc, cette expression n'est pas une insulte, mais une marque de politesse. Mais il y a clairement quelque chose qui est en train de changer dans la relation entre Jésus et sa maman. Il aurait pu l'appeler mère, par exemple. Or, il l'a appelée madame. Voyez-vous, depuis longtemps, Marie a appris à voir Jésus comme son fils, comme celui qui pourvoit depuis que Joseph est décédé. Joseph n'est plus là, on n'en entend plus parler après l'âge de 12 ans. Tout le monde suppose que Joseph est mort quand Jésus était encore assez jeune. Jésus est l'aîné de la famille, vous savez, on en a parlé abondamment. La place de l'aîné dans la Bible est très, très, très importante. C'est lui qui hérite de l'héritage du Père, mais aussi de toutes les responsabilités du Père. Donc c'est lui qui doit élever, qui doit payer pour sa mère, pour ses frères et pour ses sœurs. C'est lui qui doit gagner sa croûte pour tout le monde. C'est lui qui est responsable du bien-être de sa famille. Il prend littéralement les responsabilités du Père. Et depuis donc la mort de Joseph, Marie est habituée à ce que Jésus soit le pourvoyeur. Hein, on a besoin de ça, mais Jésus travaille, ramène de l'argent, ramène des choses, etc., etc. Mais la relation que Jésus a eue avec sa mère jusque-là est en train de changer. N'oubliez pas qu'on est en train de parler du début du ministère de Jésus. Nous avons vu déjà ce genre d'attitude de la part de Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple. Vous vous rappelez lorsque Jésus, qui est maintenant rendu à 12 ans, à l'âge où on devient responsable devant la loi de Dieu, dans la culture juive, à 12 ans, tu deviens comme un adulte, tu es responsable d'obéir ou si tu désobéis à la loi de Dieu, tu es responsable comme un adulte. Et donc, à 12 ans, dans le temple, déjà, lorsqu'ils ont perdu Jésus, Jésus leur a répondu, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père Céleste ?» Et donc déjà, il y a eu un rappel de Jésus à ses parents que « N'oubliez pas qui je suis ». Hein, on peut imaginer qu'il y a une certaine familiarité qui s'est installée dans la famille, etc. Et Jésus régulièrement va créer une certaine distance pour rappeler aux gens, et notamment à sa famille, qu'il ne leur appartient pas, mais qu'il est son propre maître. Ce n'est pas que Jésus manque de respect,
c'est qu'il marque une distance dans la relation avec sa famille pour leur rappeler qu'il est aussi divin. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce récit. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que Jésus lui dit « Mon temps n'est pas encore venu. Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus n'a pas encore fait de miracle jusqu'à présent. Mais Marie semble croire dans cette histoire que c'est le moment où Jésus doit entrer en action et montrer à tout le monde qui il est. C'est pour ça qu'elle va le voir. Marie, en tout cas, est très, très sûre que Jésus va s'arranger avec le problème, puisqu'elle va le voir et elle lui dit à lui, « Hé, ils n'ont plus de vin. » Dans un sens, elle le traite encore comme une mère traite son enfant. Elle a encore des exigences ou des attentes envers lui. Quand Jésus dit « Que me veux-tu » c'est une expression pour dire « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Pourquoi tu me demandes de m'occuper de ça? Pourquoi veux-tu que je m'implique dans cette situation? » En l'adressant comme femme, c'est-à-dire comme madame, Jésus est en train de marquer poliment la distance entre lui et Marie. N'oubliez pas que Jésus maintenant commence son ministère. Jésus a laissé son atelier à Nazareth. Un de ses frères va certainement prendre en charge. Jésus va déménager à Capernaum, donc il va s'éloigner de Nazareth. Il est en train de signifier à sa mère que maintenant, il va être indépendant des souhaits de Marie. Il va lui dire poliment que ce n'est plus elle, en tant que maman, qui va décider du ministère de Jésus. Jusque-là, elle le connaissait comme son fils. Elle aurait eu des attentes envers lui. Mais maintenant, Marie va devoir se voir comme tous les autres, une pécheresse qui a besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que nous lirons dans plusieurs récits que la famille de Jésus ne croyait pas en lui. Eux aussi, même si Jésus est né dans leur famille, même si Jésus a passé toute sa vie avec eux, vont devoir comprendre qu'il y a une différence entre eux et lui. Et cette différence, c'est que lui est le sauveur du monde et eux sont des pécheurs. Quand il dit « mon heure n'est pas encore venue », à chaque fois que Jésus dit « mon heure », parle de cette heure, etc., Jésus parle toujours du moment où il va être crucifié. Donc, le point ultime de son ministère. Jésus a un plan. Il sait où sa vie se dirige. Et c'est lui seul qui décidera du timing, quand il va commencer son ministère, quand il va faire un miracle, quand il va aller à Jérusalem pour se faire crucifier, etc. Il sait que le jour où il commence à se faire connaître publiquement, ses ennemis vont se réveiller. Et le compte à rebours pour la croix va commencer. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a dit que Jésus, au début, semble commencer son ministère en faisant des miracles, en parlant bien, etc. Mais il n'explique pas tout de suite aux gens les exigences du royaume. C'est lorsque les gens vont commencer à le suivre sérieusement qu'il va commencer à parler de sa mort et de sa crucifixion. Et donc, Jésus est en train d'attirer les gens à lui, mais il ne veut pas commencer avec un miracle où tout le monde va dire « Waouh, c'est extraordinaire, etc. » Parce que vous vous rappelez, quelques pages plus loin, on va lire que lorsque la réputation de Jésus s'est répandue, il ne pouvait même pas rentrer ni sortir de chez lui. Il devait prendre un bateau pour aller sur le lac parce qu'il y avait une telle foule sur le bord qu'il ne pouvait plus prêcher. Il avait peur de se faire écraser. Il a dû envoyer d'abord ses 12 et ensuite un autre 70 disciples pour préparer le chemin pour lui parce que partout où il allait, sa réputation s'était répandue. Mais vous savez, si les foules venaient à Jésus, il pouvait être un obstacle à son ministère parce que beaucoup ne venaient que pour les miracles et les guérisons et Jésus avait parfois du mal à faire entendre son message. Les foules le suivaient, mais dès que sa réputation était connue, les ennemis se sont mis à le suivre aussi. Vous vous rappelez du nombre d'histoires où des pharisiens viennent de Jérusalem pour confronter Jésus, pour lui tendre un piège, ils sont en train de suivre les disciples dans le champ pour dire hey, « Comment ça, ils ont cueilli des grains le jour du sabbat, etc. » Ils sont toujours à l'endroit où il ne faut pas pour piéger Jésus. Hein? Ils ont surpris la femme adultère, on se demande comment ils étaient là. Enfin, voilà, et ils sont en train de tendre un piège à Jésus. Et donc, vous voyez, Jésus ne veut pas commencer le premier jour de son ministère avec un miracle où toute la foule va être étonnée. Même si Marie, elle a hâte
de voir son fils faire un miracle en public, elle n'a plus aucun droit de décider quand et comment Jésus dévoilera son autorité et sa gloire. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, et ça fait partie des messages qu'on a vus, il aurait aussi pu faire des miracles pour se sortir de sa situation. D'ailleurs, le diable fait la même chose que Marie. Il lui dit, regarde, tu as faim, ça fait 40 jours que tu jeûnes, pourquoi tu ne changerais pas ces pierres en pain? Pensez-vous que Jésus n'était pas capable de changer les pierres en pain? Il est le créateur de l'univers, il aurait pu le faire. Mais vous voyez, le diable essaie de faire à Jésus des choses qui ne sont pas dans son plan. Jésus sait que ce n'est pas encore le temps. Il décide, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons appris à l'occasion de cette leçon-là sur les tentations que nous pouvons faire parfois des bonnes choses, mais pour les très mauvaises raisons. C'est le piège dans lequel Jésus ne va pas tomber. Le diable n'a pas pu décider de l'agenda de Jésus. Marie ne va pas décider de l'agenda de Jésus. Pierre non plus. Vous vous rappelez quand Pierre dit « Non, 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 tu n'iras pas à la croix, il n'est pas question que tu meurs ». Comment Jésus l'a repris et lui a dit « Tes pensées sont celles de Satan, pas celles de Dieu ». Et donc, vous voyez, il y a ces gens dans la vie de Jésus qui, par bonne intention, vont essayer de décider à la place de Jésus. Et Jésus va devoir les reprendre et dire « Non, mon heure n'est pas encore venue. Non, c'est moi qui décide. Vous n'avez pas à me dire quoi faire. » Marie comprend et se soumet. Regardez son attitude, puisqu'elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Hein? Tout à coup, elle a compris. Elle a compris qu'il y a une distance entre elle et lui. Elle a compris que Jésus n'est plus le petit garçon qui est à la maison, etc., mais qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Avant, elle disait, fais quelque chose. Maintenant, elle dit, faites qu'est-ce qu'il vous dira. Hein? Maintenant, elle va attendre que Jésus fasse quelque chose. Alors, cela nous amène au miracle. Le miracle que tout le monde connaît, le miracle que tout le monde aime bien. Hein? Tout de suite après avoir dit à Marie, c'est pas mon problème, Jésus règle le problème. Voyez-vous, Jésus a décidé que maintenant il va intervenir, mais à ses conditions à lui. Et nous lisons à partir du verset 6, « Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacun une centaine de litres. » Donc, c'est des grandes jarres, et on utilisait ça pour se laver les mains, etc., etc. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en apportèrent. » Donc, ils prennent de l'eau. Eux, ils ont mis de l'eau. C'est tout ce qu'ils savent pour le moment. Ils prennent une coupe, ils vont l'apporter à l'organisateur. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Qu'est-ce qui a changé? Jésus a-t-il fini par céder à Marie? Eh bien, pas du tout. Au lieu de faire un coup d'éclat en public, comme Marie l'aurait voulu, Jésus fait un miracle discret. Remarquez que dans cette histoire, il n'y a que Marie et les quelques serviteurs qui ont puisé l'eau, qui savent que Jésus a fait un miracle. Et donc, Jésus ne détourne pas l'attention du mariage. Jésus fait un miracle discrètement. Ce n'est pas le moment où Jésus doit révéler au grand public sa puissance. Il le fera bientôt, dans d'autres conditions, et cela va augmenter beaucoup sa réputation. Cela se fera selon la volonté du Père, en temps et lieu. Ça me fait penser que plusieurs fois Jésus dira « Je ne fais que ce que mon Père me dit de faire » ou que ce que je vois que mon Père fait. Et donc, ça a l'air qu'il y a un timing parfait entre le plan de Dieu et le plan de Jésus, où Jésus agit selon le timing de son Père. Qui sait ce qui aurait pu arriver si d'un coup, les gens avaient entendu parler d'un faiseur de miracles à tel mariage, avant même que Jésus ait le temps d'expliquer son message et de dire « le royaume de Dieu approche ». Parce qu'à cette époque-là, il y avait d'autres gens qui faisaient des genres de miracles, etc. Et ça attire toujours les foules. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des magiciens. On sait que c'est des trucs, mais c'est quand même toujours passionnant à regarder. Hein? On va voir les magiciens, etc. Vous savez, une fois que les gens viennent à vous pour les miracles, c'est difficile de leur dire « repentez-vous » parce que le royaume de Dieu est proche. Hein? C'est difficile de leur dire d'abandonner leurs péchés. C'est difficile de leur dire parce que les gens s'attendent à autre chose. Ils viennent pour avoir du pain, ils viennent pour avoir des guérisons, etc., etc.
Ce miracle, nous dit le verset 11, a eu ça comme conséquence. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voyez, l'intérêt de Jésus pour le moment, c'est ses disciples. C'est eux qu'il veut convaincre qu'il est le Messie. Il n'est pas encore intéressé aux grandes foules et à tous ces gens-là. Il sait de toute façon que les foules c'est changeant. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Ils vont le suivre et après ça, ils vont se retourner contre lui, etc. Ce que Jésus veut faire, c'est renforcer la foi de ceux qui ont cru en lui la première fois. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça pour nous? Et il y aurait beaucoup à méditer sur ce passage. Si vous le relisez à votre aise chez vous pendant cette semaine, vous pourriez vous poser la question de la relation de Jésus avec Marie. On l'a un petit peu touché, mais certainement, ça fait quoi d'être la mère du Fils de Dieu? Ça fait quoi d'être la mère de quelqu'un qu'on sait qu'un jour, puisque Siméon a prédit que Marie serait profondément blessée, que son fils va mourir. Ça fait quoi de savoir que tout à coup Jésus quitte la maison et ne sera plus le Jésus qu'elle connaissait avant? On pourrait parler de la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, la volonté de Dieu, etc. On pourrait parler le choix de Jésus, comme je l'ai déjà dit en quelques mots, de se montrer petit à petit. Si moi j'avais été à la place de Jésus, c'est sûr j'aurais commencé avec un gros miracle pour attirer des foules. On aimerait bien faire un gros événement à l'église pour avoir 200 nouveaux convertis. Or, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne différemment, un à un, petit à petit. On pourrait parler du mariage. J'ai entendu des sermons sur, sur ce miracle-là, en parlant, regardez le mariage, etc., etc., qui a des bonnes choses aussi. Mais j'aimerais porter les regards sur Jésus personnellement, quelques minutes. Qu'est-ce que ce miracle nous apprend? Vers quoi ce miracle nous pointe? Eh bien, la première chose, je pense que c'est assez clair, et je l'ai dit dans mon introduction, ce miracle va asseoir l'autorité de Jésus, devant ses disciples en particulier. Ce miracle, changer l'eau en vin, changer de l'eau dans du vin, c'est fait par l'autorité de Jésus. Vous vous rappelez que les prophètes de l'Ancien Testament doivent toujours prier et demander à Dieu que Dieu fasse un miracle. Vous vous rappelez Élie sur le mont Carmel qui fait sa prière, qui dit « Seigneur, montre-leur que tu es le vrai Dieu, etc. etc. » Et puis la foudre descend, et puis le peuple dit « Waouh, oui, c'est vrai que c'est Dieu, etc. » Ça, c'est dans Roi 19, si je ne me trompe pas. Jésus n'a pas besoin de prier. Jésus n'a pas besoin de demander la permission à Dieu. Jésus fait le miracle par sa propre autorité. Et nous allons parler beaucoup d'autorité de Jésus dans les prochaines semaines. Et donc, c'est important qu'on sache ces choses-là. Les gens remplissent les jarres avec de l'eau, et tout à coup, c'est du vin. Jésus ne fait pas de formule magique, ne fait pas de abracadabra. Jésus ne tourne pas le vin avec une cuillère, etc. Il dit, remplissez, et puis tout à coup, l'eau est changée en vin. Vous savez, c'est la même puissance qu'il a utilisée pour créer le monde. Jean 1 nous dit que Jésus était avec Dieu au début et que toutes choses ont été créées par lui. C'est la même puissance qui a créé le monde. C'est la même puissance qui donne souffle de vie à toute personne. D'ailleurs, Jésus va le prouver en ressuscitant des morts. Étant Dieu, il contrôle parfaitement les éléments du monde. Changer de l'eau en vin, pour lui, n'est pas un gros problème. C'est lui qui a créé l'eau et c'est lui qui a créé le vin. Les disciples en ont eu un petit aperçu. Mais plus ils vont avancer en compagnie de Jésus, plus ils vont être surpris de la personne extraordinaire que Jésus est. Vous vous rappellerez vite, lorsque Jésus va calmer la mer, lorsque Jésus va multiplier les pains, à chaque fois les disciples vont dire « Waouh, c'est qui ?» On pensait qu'on le connaissait, mais voilà. Et donc, Jésus est en train d'asseoir son autorité, et il est en train de montrer son autorité aux disciples. Il a le pouvoir sur tout ce qui a été créé. En second, ça me montre aussi le cœur de Jésus. Au lieu de faire la morale aux gens, qu'ils avaient mal planifié, le mariage, etc., et Jésus va faire la morale, mais il va faire la morale à des gens religieux qui pensaient que tout était correct. Mais quand les gens font des fautes, quand les gens sont pécheurs,
quand les gens sont vulnérables, quand les gens reconnaissent qu'ils ont besoin du Seigneur, le Seigneur ne leur fait jamais la morale. Dans cet événement, il aurait pu dire ouais, regardez comment vous avez mal planifié, et on imagine faire toute une parabole sur le fait de bien planifier sa vie, etc. etc. Ce n'est pas ça que Jésus fait. Jésus, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa gentillesse, améliore la fête, puisque les gens se rendent compte que le vin est encore meilleur qu'au début. Hein? Et donc Jésus a amélioré la fête. Pour éviter que ses amis soient embarrassés, Jésus est venu à leur aide avec douceur et avec discrétion. C'est exactement comme ça que Dieu se présente dans tout l'Ancien Testament. Riche en bonté, plein de compassion, toujours prêt à intervenir pour ses enfants. Il y a de nombreux textes que vous connaissez. Eh bien, Jésus nous démontre où est son cœur. Il a le même cœur que son Père. Il a le cœur de Dieu. Troisièmement, Jean nous rappelle que ce miracle a renforcé la foi des disciples. Les autres évangiles nous rapportent une vingtaine de miracles de Jésus au total, mais Jean en a choisi 7 qu'il décrit dans son livre comme des preuves que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc Jean a choisi soigneusement 7 miracles qui vont aller en gradation jusqu'à la résurrection pour montrer que Jésus avait toute l'autorité, et ça c'était des signes de son autorité. Dans Jean 20, versets 30 et 31, vous vous rappelez peut-être de ce passage où Jean nous dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc c'est important, lorsqu'on va parler des miracles, de se rendre compte que ce sont des signes de l'autorité de Jésus-Christ. Des signes qui nous poussent à croire en lui et dire, s'il est capable de faire ça avec du vin, il est peut-être capable de faire ça avec mon cœur, avec mes péchés aussi. Jésus est celui qui prend l'ordinaire et le transforme en extraordinaire. Le vin était encore meilleur à la fin du repas. S'il est capable de faire ça avec de l'eau, imaginez ce qu'il est capable de faire avec un cœur pécheur. Ça, c'est le miracle de la conversion. Je pense que chacun de nous peut témoigner de qui on était avant et qui on est devenu aujourd'hui. Même si on est parfois insatisfait de notre vie chrétienne, on peut regarder que le Seigneur travaille dans notre vie et qu'on fait des choses, qu'on fait des choix, qu'on va dans une direction que sans le Seigneur, on n'aurait jamais choisi. On n'aurait jamais été comme ça. On n'aurait jamais travaillé sur nos péchés, sur nos défauts et ces choses-là. Alors, imaginez ce que le Seigneur peut faire avec nos vies. Après tout, celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, est aussi celui qui a tout créé. Et donc, il a aussi créé nous, nos cœurs, nos personnalités, etc. Et il est capable de les transformer pour être semblable à son image. Et puis, finalement, et cela va nous amener à la fin du message, ce mariage pointe vers un mariage céleste qui aura lieu un jour dans le royaume des cieux. Vous vous rappelez, les noces de l'agneau, Jésus et son Église, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, pour répondre à ma question du début, pourquoi avoir choisi un mariage comme premier miracle? Eh bien, vous vous rappelez, Jésus a dit à Nathanaël, quelques jours auparavant, « Vous verrez des choses bien plus extraordinaires. » Et lorsque Jésus commence son ministère, avec son premier miracle, il est en train d'indiquer, « Vous verrez des choses bien plus extraordinaires. » Il commence avec un miracle, et la fin du Nouveau Testament, avec un mariage, je veux dire, et la fin du Nouveau Testament finit devant un mariage dans la cité céleste également. Ce que Jésus disait à ces noces de Cana, c'est que le meilleur est encore à venir. Ce mariage pointe vers un mariage céleste. Si vous vous rappelez de ce texte dans Matthieu, où Jésus dit, après avoir pris le repas avec ses disciples, il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Eh bien, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous faisons aussi allusion à ce jour où Jésus reviendra, où on sera avec lui et où on aura un banquet. On n'aura plus une petite coupe avec un petit morceau de pain. On aura un véritable banquet qui nous prendra l'éternité pour apprécier. Alors, lorsque nous prenons le repas du Seigneur,
oui, nous nous rappelons la mort et la résurrection de Jésus, mais d'après ce verset, nous nous rappelons aussi la promesse que Jésus, un jour, boira de nouveau avec nous dans le royaume de son Père.